Et salut YouTube, on est reparti pour cet épisode 2 de Expédition 33 Clair-Obscur, ou peut-être l'inverse, Clair-Obscur, Expédition 33. Pour l'instant, je ne connais pas trop la signification de Clair-Obscur. Expédition 33, on a compris. Et le modèle là, il est vachement plus cool que ce qu'on voyait dans le prologue, hein. En tout cas, le modèle de Luna est vachement cool. L'attitude est mieux, les animes sont pas mal. Ça, c'est cool. Allez. Donc, initiative. Utilisez RB pour attaquer un ennemi en premier, ce qui vous conférera un avantage au combat. C'est pas ça, RB? Ah oui, il faut que j'aille derrière. Alors, compétences. On va focus lui. Trop tôt à chaque fois pour le deuxième, hein. Et un petit bam. Et normalement il me reste assez pour faire... Ah non, j'ai pas assez. Donc on va faire une attaque normale. Ah lui, il est quasiment dead. Voilà. Raté mon esquive. S'il a mis 10 ans à faire son truc, et bah du coup lance de glace. Et bah oui. Nouvelle arme, lance-arme. J'ai Noah Ram et Lance Ram. Puissance 32, scale C en vitalité. Puissance 52 et vitalité, agilité. On va équiper ça, hein, c'est mieux. Donc il faudra qu'on monte agilité en plus de vitalité. On peut s'en servir. Oui. On peut s'en servir. Nouveau picto, brûlure critique, chance de critique augmentée par 25%. Ah, ça va être pour l'une aussi, ça. Alors, brûlure critique, chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Donc je vais équiper ça sur elle pour l'instant. Elle a pris quand même une grosse patate, hein. Est-ce que c'est un 33 ça?
Non, il n'y a rien d'écrit sur son brassard. Il y a un truc là-haut. On peut s'en servir. Ok, les arènes sont comme ça. Glace, brise. Prépare-toi. Ok. Donc avec elle, il faut que je fasse des esquives. Et donc là, avec Gustave, je peux faire assaut de lumière. Et normalement, comme il a brûlure, j'ai pas. Il y a un côté que je suis pas satisfait là de savoir si j'ai réussi ou pas, si j'ai pourquoi j'ai raté ou pas. Il me manque un petit feedback pour savoir où j'ai appuyé exactement en fait dans la jauge. Quand t'as réussi, tu sais que t'as réussi, mais est-ce que j'ai appuyé trop tôt, trop tard, Est-ce que beaucoup trop c'est tôt, une un tout maison? petit peu trop tôt? Elle a l'air abandonnée. Cette chaise. Ouais, il m'étonne qu'elle soit abandonnée. Alors, C'est un avantage. peut servir au camp pour améliorer les armes jusqu'au niveau 3. D'accord. Très bien. De quoi améliorer notre stuff. L'arbre indigo n'est pas trop loin d'ici. Si d'autres s'en sont tirés, on les retrouvera sans doute là-bas. Ouais. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Je pensais ramasser un truc. Il y a une lampe là qui est encore allumée. Quelqu'un qui a établi son camp ici. Pas des murs invisibles comme dans Dark Souls. Ça y est, nous y On voilà. peut descendre par là. Oui. Et en même temps, Le il y a quelque continent. chose ici. L'arbre indigo est par là-bas. C'est un avantage. Plus une teinte énergisante. Est-ce qu'elle me veut cette Sympa. Sympa. Sympa pour un reroll. Donc
là il y a un boss ou un mini boss. Et il y a un drapeau juste avant. Bon bah là on va commencer à rentrer dans le dur. Hein. Donc là on scale toujours sur la vitalité et on va mettre un peu d'agilité. Elle scale sur les... On va rectifier la barre en mettant plus de chances de crit. Un peu en vitalité aussi. Mais pour l'instant, on va rester là-dessus. On va prendre des compétences. Assaut de lumière, c'est ce qu'on a déjà. Et surcharge. Surpuissance. Confère surpuissance à 1 à 3 alliés, augmentant les dégâts qu'ils infligent pendant 3 tours. Confère 2 charges. Ça peut être bien là, pour tir marquant. Inflige de faibles dégâts de foudre à une cible. Applique marque. Ça peut être cool aussi. Je vais prendre la marque pour l'instant. Ok. Et donc là on a immolation, lance de glace, lueur de soin. Soit une alliée ciblée de 30 à 50% de sa santé et dissipe ses altérations. Ça peut être bien pour moi puisque je vais souvent rater des parades et des esquives, hein, je vous le dis tout de suite. Pluie d'éclairs. Inflige des dégâts de foudre modérés à des ennemis aléatoires. 2 à 6 coups. Les coups critiques déclenchent un coup supplémentaire. Consomme un truc de feu. Secousse sismique. Inflige de faibles dégâts de terre à tous les ennemis. Un AOE. Consomme un truc de foudre. Je vais prendre le soin pour l'instant. Ça consomme 2... Ça consomme 2 machins, mais donc il faudra produire avec des... Comment ça marche? Parce que si ça me consomme un truc vert, ça me donne un blanc et un bleu. Donc j'aurai un blanc et un bleu, et derrière... Attendez, j'arrive. Alors, je suis pas sûr de comprendre comment ça marche ce soin, mais bon, on va quand même le prendre parce que moi, ça va bien me servir. Repos. Alors on a un gros là et on avait on va essayer lui qui est juste à côté. Marque est une altération augmentant les prochains dégâts subis par le personnage affecté de 50%. N'affecte le personnage qu'une seule fois et disparaît dès qu'il subit des dégâts. Ok. Donc là avec elle je peux faire une compétence de lance de glace.
Ok. Je m'attendais pas à ce qu'on l'éclate comme ça. Bon, tant mieux. Voilà qui devrait aider. Lumicolore peut être consommé pour offrir un point de lumina supplémentaire à un personnage. Ok, ça c'est le genre de truc qu'on va jamais vouloir utiliser. Je peux pas tomber. C'est quoi cette patte? Waouh. Donc c'est là-bas qu'on va, là où il y a écrit 33. Là où il y a la peintresse. What? Prépare-toi. La chroma coule à flot. C'est pas bon du tout. Faites attention. J'ai vraiment du mal à lire les attaques. Bah après c'est normal, c'est la première fois que je vois ces ennemis là et tout. Mais j'ai rien trouvé Lumina à prise. Donc, ça veut dire que maintenant je peux désactiver. Lumina. Les Lumina sont des effets passifs que vous pouvez activer une fois que vous avez maîtrisé le pecto correspondant. Le pecto est maîtrisé après avoir gagné 4 combats avec ce dernier. Lorsqu'il est équipé, les Lumina sont appris par tous les personnages en même temps et peuvent être activés par plusieurs personnages. Les Lumina sont apprises par tous les personnages en même temps. Ça c'est pas mal du coup. La quantité de points de Lumina disponibles s'affiche ici. Chaque Lumina coûte un montant spécifique de points pour être activé. Plus un personnage a de points, plus il peut activer de Lumina en même temps. Chaque personnage gagne un point de Lumina par niveau et il est possible d'en trouver davantage en explorant. Filtrer et trier les Lumina facilitera la recherche pour trouver le bon.
11 sur 3. Bon, rien. C'est pas grave. J'ai pas compris comment... Parce que là, en fait, je peux... Si je vais dans modifier Lumina... Ah, j'ai insaisissable. Donc là, il est activé pour... Ah oui, mais je pouvais pas l'activer sur Micheline parce qu'elle l'a toujours d'équipé. Donc maintenant, je peux l'activer sur... Gustave aussi. On peut monter là, mais on peut aussi aller là. Ouais. Il a l'air chaud, lui. Celui-là a l'air dangereux. Il a l'air dangereux, moi j'y vais comme un bourrinos. Ok. Attaque. Non. Compétence. Tir marquant. Faut s'en débarrasser. Jouer. Compétence à la 4. Donc on peut faire lance de glace. Je suis prête. Ouch. Et il a fait 2 attaques, je m'y attendais pas. Ok. Ça c'est fait. On va essayer. Ça va être meilleur. Compétence tir marquant. Compétence lance de glace. Lune, fais gaffe. Ah, j'avais pas vu cette attaque la première fois, évidemment. Ok, j'ai été nul. Retenter le combat. Bon, il faut juste qu'on soit meilleur sur les timings, hein. Bah, on va apprendre. Désolé de vous le dire comme ça, mais on va apprendre. Hop. Il faut s'en débarrasser. Glace, brise-toi. Attendez. Ah non, mais là j'ai appuyé. Elle est pas sous mon esquive. Je comprends pas les timings. Je sais pas si je suis trop tôt, trop tard. C'est pas ça, c'est ça qui me perturbe le plus. Alors,
faut s'en débarrasser. Glace, brise-toi. Attention, Lune. Ok. Que l'encre coule. Donc là, j'en ai plus que un, donc on va faire une attaque normale. Et lui, il est à 2. Voilà. Donc on va faire une attaque normale aussi. Prépare-toi. J'ai trop mal joué. Il a mis 10 ans à faire son attaque. Trop nul. C'est un peu dommage. Donc on va faire une attaque normale. Il va falloir être meilleur. Wow. Je croyais que les esquives c'était plus permissif. Je vois pas la différence avec la parade. Alors, bim. Il faut s'en débarrasser. Bam. Une tempête approche. Glace, brise-toi. Que l'ombre coule. Je m'en occupe. Sans la brûlure. J'ai raté. Merde. Je suis prête. Quand même les esquives c'est plus permissif. Pigment. Là j'ai 2. Est-ce que je peux faire avec quoi? Je peux juste appliquer. Bah, on va réappliquer une brûlure. Sans la brûlure. Ok. Prête à Un peu esquiver. mieux. Non, c'est chaud là parce que j'ai pas le droit à une seule erreur quoi. Bon, après le jeu m'a prévenu que c'était un ennemi difficile. Je vais en vouloir à moi-même. Gustave, esquive. Non mais les attaques à retardement comme ça, je suis vraiment trop nul. Je suis une merde en fait. Mais non, mais c'est pas possible. Je comprends pas le timing là sur cette attaque.
Du coup, j'ai pas relancé le combat, j'ai appuyé sur B. Non, mais on y retourne parce que je commence à être dedans. Celui-là a l'air dangereux. Alors, bam. Bam. Glace, brise-toi. Boum. Ouf, le petit coup crit là, il a fait plaisir. Prépare-toi. Je comprends pas le timing de ce truc. Ou alors faut que je parle premier et que j'esquive le deuxième. Je peux essayer ça, hein. Quand il fait ça. Parce que j'ai l'impression que le premier là, j'arrive pas à le. Faut s'en débarrasser. Glace, brise-toi. Mais non, ça y est. Je vais commencer à faire de la merde, j'appuie pas sur la bouton. Toujours la même attaque, hein. Celle-là, je sais pas ce qu'on doit faire là sur cette attaque. Ok. C'est à lenteur. Non, bah ma parade, je peux me la foutre au cul. Je suis prête. Non mais je sais pas ce que je dois faire. Vraiment, je sais pas ce que je dois faire. Je comprends pas le timing là sur cette attaque. À couvert. Une tempête approche. Je m'attendais pas à réussir, du coup j'ai paniqué pour la deuxième.
Il y a un côté satisfaisant. C'est clair, mais je trouve la lecture horrible quoi. Sans la brûlure. Que l'encre coule. Prépare-toi. Et en plus, je trouve bah, que du coup, c'est dur de s'entraîner dessus, quoi. Vraiment, le côté tour par tour, tu dois gérer des menus et puis d'un coup, faut être hyper réactif. Mon cerveau, il comprend pas. J'ai l'impression de jouer à deux jeux différents en alternance. Une tempête approche. Sans la brûlure. Prépare-toi. Je comprends pas les timings. Allez, c'est long pour recommencer là à chaque fois. Pigment tendu. Sans la brûlure. Oh mais c'est pas possible. C'est quoi l'indice là pour savoir à quel moment je dois appuyer Merde, j'ai encore appuyé sur B. Ah non, c'est bon. Sans la brûlure. Gustave, esquive. Demain, viens. Ah! Que l'encre coule. Je suis loin d'avoir de quoi faire surcharge. Gustave, esquive. Non. La chroma coule à flot. Je m'en occupe. Ouf.
pas de quoi le... Oh là là. Bon. J'ai réussi. J'ai quand même perdu Gustave, j'ai fait un raté. 2 parades réussies, 4 esquives réussies. Nouveau picto, attaque améliorée. Dégâts d'attaque de base augmentés de... Alors on va équiper ça sur Gustave. Dégâts d'attaque de base augmentés de 50%. Défense, vitesse. Ok. On va soigner le groupe puisqu'il y a un feu de camp juste à côté. C'est un avantage. Lumina apprise. Brûlure critique. Chroma 180. Ça fait quoi déjà brûlure critique? Chance de critique augmentée de 25% contre les ennemis affectés par brûlure. Donc ouais, ça on... Finalement on veut quand même que... Ah mais ça coûte 5, évidemment. Donc pour l'instant on va le laisser sur l'une. Ouf. Bon bah c'était pas facile comme combat mais on a réussi. J'ai été pas trop mauvais sur les esquives à la fin mais je... Bah, jouer parade c'est fort parce que tu fais une contre-attaque mais faut être super chaud quoi. Attends, il y avait pas un... Non, c'était un peu plus avant. Sympa. Catalyseur de chroma, très bien. Améliorer les attributs. Alors, eh ben on va continuer de monter les trucs avec lesquels il scale. Et Micheline. Prendre des compétences déjà. Ok, je peux apprendre jusqu'à 6 compétences. D'accord. Et elle nous propose quoi? Infliger l'AOE ou truc basé sur le crit, on va prendre ça. Ces arbres bleus. Quelque chose perturbe la chroma par ici. Attention.
pas du tout si je vais au bon endroit. Comme d'hab. C'est un peu plus facile sur ces mecs, mais j'avais pas... Pourquoi Gustave il est mort là à moitié? Je m'étais pas reposé au second. Trop nul. Ok. J'ai trop mal joué là. Il suffit que je sois pas concentré. Là, j'ai raté toutes les esquives, toutes les parades. Ce sera utile. Chroma ici. J'ai l'impression qu'on puisse y aller. Quelqu'un est passé avant nous. Regarde ces prises. Sans doute l'expédition 69, celle des grimpeurs. Merci à eux en tout cas. Waouh. Ça c'est stylé. En termes de mise en scène, là, c'est vraiment très cool. C'est étrange. Pourquoi ils nous attaquent pas? En tout cas, il a attaqué les autres. Un journal d'expédition. La 81. Ça fait quand même pas mal d'années, hein. Apprendre de ceux qui sont passés avant nous. Et montrer la voie à ceux qui nous suivront. Expédition 81, René. Fabuleuse découverte. C'est le premier névron avec lequel nous parvenons à communiquer. Il a l'air coincé dans cette grotte. Comme d'habitude, Grégoire se montre extrêmement soupçonneux. Mais cela pourrait radicalement changer notre compréhension des névrons et de la patrie.
Ok. Ils ont communiqué avec un Névron. Ici, les morts ne disparaissent pas comme la lumière. Leur chroma reste à l'intérieur de leur corps. Sur la plage, certains ont disparu. Mais lui n'était pas un Névron. Il y a quelque chose dans la manière dont les Névrons nous tuent qui semble affecter notre chroma. Peut-être que ton ami va nous éclairer. Il sait vraiment parler. Comment ça, de la lumière? C'est toi qui as tué ces gens? Tu as été peint? Par la peintresse? Ok. Si on lui apporte de la lumière, on en apprendra davantage. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Non mais la mise en scène là est tellement cool là avec ce... Et oui non je m'étais pas reposé. On va se reposer. J'avais pris les compétences et tout mais je m'étais pas reposé. Elle a indiqué le chemin que nous devons emprunter, mais je me retrouve perdu ici dans l'obscurité. Sans lumière, je ne peux la suivre. Quel genre de lumière? Une lumière pure, il me faut une flamme pour éclairer mon chemin. Quelque chose d'inflammable alors. Briller, je dois briller. Ok. Des fusées! Des survivants! Vite! Sympa. Tir brûlant, qu'est-ce que ça fait? 20% de chance d'appliquer brûlure sur les tirs en visée libre. C'est déjà ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle en l'appliquerait 2 fois du coup? Par contre, j'ai l'impression d'avoir zappé un truc de l'autre côté. Je vais retourner. Sinon ça va me hanter. Jusqu'à ce que j'y aille. Ces phases de gameplay d'escalade là, je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Je pense qu'il m'avait aggro. C'est un avantage. Comme on a pris le grappin, on ne peut pas nous suivre. Et lui là-bas il a Paris Pop. Le gros vénère là. C'est bien que c'était pas un mec ordinaire quoi. Je vais pour faire lui. Allez. Ah non, j'ai raté mon...
C'est lui qui va avoir les La chroma coule à flot. Sans la brûlure. On est quand même devenu plus fort là tout de suite. Ce que je trouve cool parce que c'est un des trucs qui me faisait peur, c'est que on mette du temps à devenir un peu meilleur et qu'on galère longtemps sur les mobs de base du début du jeu. C'est un avantage. Mais non, là a priori on gagne en puissance quand même assez. C'est un avantage. Alors c'est pas non plus pété, mais on gagne en puissance assez vite. Et je trouve ça bien. Donc là c'est là d'où qu'on vient. Alors. Tac, tir marquant. Oui. Sympa. J'ai ma manette qui vibre là. Ah. Sacré grappin. Heureusement qu'on commence avec ça parce que sinon... Ah, un mime. What the fuck les amis. Je suis prête. Une tempête approche. Ouais, il a du PV le copain mime là. Ok. Il m'a éclaté. Très bien. On n'est pas à ce qu'il fasse 4 attaques. Bon, de toute façon, ça va être ça tout mon jeu, hein, par apprendre les patterns des trucs. Parade sur 4. Ok, j'ai l'impression que lui,
je vais rester une fois et puis je vais aller me coucher, mais les mimes, j'ai l'impression qu'on peut les avoir que par... sur la parade, quoi. Les ripostes de parade. Faites attention. Laissez tomber. J'ai rien fait. What the fuck, les amis? Ah, je peux me soigner, mais ça m'intéresse pas. Pour ceux qui viendront après. Trop raté. Putain. Ok. Baguette, baguette. Ok, c'est on a débloqué du cosmétique. Un béret et un porte-baguette. Bon, mais moi je préfère la tenue de l'expédition. C'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant quand tu réussis tes parades. Et qu'en plus t'as la contre-attaque derrière. Ça j'avoue. Après là le level design du début du jeu là ça fait très générique. Générique.
On va aller jusqu'au prochain checkpoint et je vais arrêter là pour cet épisode. On reprendra probablement demain. Finalement, on a eu ce mime au deuxième try. Bon, c'est pas horrible. Et l'autre costaud là, on a un peu galéré, mais on n'y a pas passé non plus trop de temps. C'est pas débile. Évidemment, on va se reposer. Ah, on va mettre les attributs, comme ça ce sera fait. Tac. Tac. C'est pas mal d'augmenter sa vitesse. Et un peu de vitesse aussi, c'est pas mal. Prendre des compétences, bon bah c'est là où... Bon là de toute façon il me faut 2 points. Et elle, on peut apprendre ça. Ou ça, inflige de faibles dégâts de foudre à une cible. 3 coups, les coups critiques déclenchent un coup supplémentaire. C'est le même mais en moins cher. Parce que lui il coûte 5, lui il coûte 1. On va prendre ça. Et bon bah voilà. Bon on n'a pas eu de crash, c'est bien. C'est rassurant. Les combats sont quand même cool, hein. C'est pas ma tasse de thé, mais bon, j'avoue que c'est quand même un peu cool. Je suis pas forcément très fan de l'alternance de tempo entre je choisis mes attaques et en même temps derrière il faut que je sois hyper rapide d'un coup pour connaître les timings. Bon. On va s'y faire, j'espère, mais sinon c'est vrai que les parades, il y a un côté satisfaisant quand on arrive à les faire. Voilà, j'ai quand même besoin d'en savoir plus sur le jeu pour savoir si j'aime bien. Disons que pour l'instant je ne déteste pas, c'est quand même joli. Voilà, bon. En tout cas, ben, merci d'avoir suivi. Moi, je vous dis à la prochaine dans le prochain épisode. Et puis en attendant, bah, bonne nuit. Et puis, bah, yes.